Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, ben moi je te vois pas, mais toi tu me vois. Moi je te vois pas, mais je te ressens. Du coup, ce que j'ai ressenti avant guidance, c'était un grand apaisement du genre. Alors ça m'a dit, on va essayer de faire une guidance, comme ça m'a dit, on va faire une guidance poétique. Ça va nous parler peut-être d'amour, mais ça va nous parler d'un amour véritable. Alors j'ai pris du coup l'oracle des flammes jumelles et l'oracle du langage amoureux. J'ai pris les chemins de l'éveil, la sagesse soufie, et puis après, j'aurai j'ai pas pris le tarot, mais je vais aller le chercher. Alors, c'est comme si ces derniers temps, il y avait eu des prises de conscience. On nous avait beaucoup parlé d'un ex. Il y a quelque chose qui s'apaise énormément vis-à-vis de cette personne. Euh, Comme si vous aviez compris que ça ne servait à rien de vous accrocher à la colère, et comme si vous aviez compris que d'ailleurs c'est comme si vous vous étiez autorisé à prendre conscience d'avoir vraiment une colère, mais c'est comme si cette colère elle avait pu être masquée par une peur. Donc c'est la peur qu'on avait vue, le fait d'y retourner, et finalement c'était la peur de ne pas pouvoir vous faire confiance. C'est comme si l'autre n'avait rien à voir finalement dans l'histoire. L'autre était uniquement là comme pour vous faire travailler sur la confiance en vous, sur vos choix, votre discernement, votre libre arbitre, le sacrifice, la culpabilité, tous ces trucs-là. C'est finalement ce que l'autre vous a permis de travailler. Alors, ça se place déjà du coup dans l'énergie, cette douceur pour soi, cette envie de reconnecter à des choses vraiment tendres pour soi-même. Euh, Et il y a comme l'idée qu'au plus vous rehaussez cette confiance en vous et en le fait de pouvoir faire des bons choix, et au plus vous vous apaisez finalement cette colère qui pouvait être tournée contre l'autre, mais en réalité était tournée contre vous-même. Ça vient juste vous faire écho à bon sang, qu'est-ce que je suis en colère d'avoir continué dans une histoire qui ne me convenait pas. Et il y a vraiment ce truc-là qui est là et qui s'apaise. Donc c'est vraiment le pardon dont on parlait depuis plusieurs guidances et c'est comme si vous faisiez pas d'effort pour aller vers ça, mais le fait d'avoir accepté que vous pouviez être en colère, que vous pouviez avoir peur, et le fait surtout d'avoir vu que tout ça vous appartenait, d'être sorti d'une forme de refoulement de vos émotions et d'avoir vraiment considéré ce qui était à vous, ça a été finalement pour votre inconscient comme une autorisation, un truc qui est venu lui dire c'est OK, en fait, tu peux vraiment libérer les charges. Et dans la nuit, il peut y avoir des espèces on appelle ça, heu, le c'est quand l'inconscient, il se décharge, en fait, donc vous avez pu possiblement avoir des nuits agitées, faire des cauchemars. Il y a pu y avoir une activité, de l'inconscient plus fort ces derniers jours. C'est pas ces derniers mois, c'est vraiment ces derniers jours, comme un peu d'agitation. Et c'est parce que cet inconscient s'autorise à libérer des charges que finalement, en journée, vous pouvez peut-être vous sentir un peu fatigué, vous dire bon sang, j'ai l'impression que je dors mal et tout. Mais pour autant, vous vous sentez pas non plus méga stressé, quoi. Il y a un truc comme ça. Mais bon, voilà. Après, on m'a quand même dit qu'on allait parler d'amour véritable, d'un bel amour. Donc je pense que c'est aussi, ça se place dans les énergies. Alors ça parlera pas à tout le monde, donc gardez bien votre libre arbitre. Soyez bien conscient que tout le monde n'en est pas au même stade et que vous savez d'emblée si ça vous parle ou pas, en fait. Si vous êtes méga en colère ou méga dans la peur vis-à-vis d'un ancien partenaire avec qui ça a capoté, et que vous êtes très accroché à ça, ça vous parlera pas. Là, ça s'adresse à des personnes qui ont travaillé le lâcher prise et qui retrouvent une sorte de paix. Et donc, cette autorisation à relâcher le trauma
d'abus de confiance, on pourrait dire, mais et en réalité aussi d'abus narcissiques, hein. C'est-à-dire que votre âme, quand vous subissez un abus narcissique, votre âme se décorpore parce que c'est comme si c'était donc les énergies de quelqu'un qui venaient prendre place à l'intérieur de vous et que finalement, dans ce schéma inconscient où vous absorbez par excès d'empathie ou d'amour sacrificiel, et ben finalement vous n'avez plus la place pour vous-même et ça vous le voyez dans votre vie. Donc dans le concret, ça se place parce que vous pensez tout le temps à l'autre et puis vous avez envie de tout donner à l'autre. Mais sur le plan de l'âme, votre âme vit un réel traumatisme. Et d'ailleurs, c'est notre âme qui vit les traumatismes. Et au plus nous vivons des traumatismes et au plus notre âme se décorpore, va se réfugier dans d'autres sphères qui vibrent à son niveau de vibration. Et parce que finalement, quand vous absorbez des énergies négatives, votre âme ne peut pas s'aligner avec ça. Ou bien quand vous êtes vous-même dans un état émotionnel bas, votre âme, ça vibre plus avec elle et elle a plus la place et du coup, elle va se réfugier le temps que vous fassiez vos guérisons. Et donc, je crois que c'était ce que je disais dans la dernière guidance, qu'il y avait comme une réintégration de l'âme, il me semble que j'avais parlé de ça. Et donc, au plus vous récupérez votre âme, et donc ça signifie, c'est aussi le signe que vous quittez vos traumatismes, elle retrouve sa place en vous. Et c'est ce qui fait aussi que vous pouvez comme retrouver cet apaisement, parce que finalement, vous êtes comme reconnecté de plus en plus à votre lumière. Et donc, à des sensations douces, en fait, et à la fois, il y a tout un tas de choses après qui se mettent en place. Et donc, dans l'énergie, je sens ce truc de ce calme intérieur, en fait. C'est comme si vous aviez vraiment réussi à vous positionner intérieurement sur ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et l'idée que voilà, il y a certaines personnes que vous ne réintégrerez pas à votre vie. Donc si vous n'êtes pas là-dedans, ça ne vous parlera pas, hein. C'est pas la peine d'insister. Et finalement, ça autorise aussi à lâcher une espèce d'état de survie. C'est-à-dire que tant qu'il y avait un doute en vous, ça vous maintenait en survie parce que une part en vous qui a peur de revivre le même traumatisme. Et là, le fait que vous encriez la certitude que c'est terminé, ça envoie le message que c'est bon, vous passez petit à petit à autre chose. Et donc, il y a tout qui se réaligne, ou j'entends même qui se réencode par rapport à ce lâcher-prise que vous êtes en train d'effectuer, qui ne se fera pas en une nuit ni en un jour, mais qui est progressif en fait. Union d'amour, affronter ses peurs. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas, mais bon, je ne vais pas vous les montrer, mais affronter vos peurs en amour, ça vous a généré des peurs, ces choses-là, ce que vous avez vécu antérieurement. Il y a eu un trauma, hein, donc forcément, il y a eu un besoin de vous sécuriser. Donc il y a eu peut-être besoin de faire le deuil de la relation, donc d'un ex-compagnon ou partenaire. Et ce qui veut dire que vous avez été dans le déni. Ensuite, quand vous avez eu les prises de conscience, vous avez peut-être été dans la peine, donc la dépression possiblement. Puis ensuite, il y a eu de la colère très récemment qui a pu s'exprimer ou qui a été conscientisée. Et là, vous êtes en phase d'acceptation, donc vous terminez votre deuil en gros. Voilà, c'est ce qui va laisser de la place pour une union d'amour, mais une union d'amour véritable cette fois, parce que vous avez aussi rééquilibré certainement votre façon d'aimer et de donner. Et entre-temps, ce que l'expérience précédente vous a enseigné, c'était à vous donner et à vous aimer. Et donc, ça viendrait nous dire que vous êtes prêts, vous êtes de plus en plus prêts à accueillir l'amour. C'est pour ça que ça me parle de parler d'amour, quoi. Union d'amour, voilà, union d'amour, ça veut dire que des deux côtés, il y aura de l'amour, hein. Imagination, puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Vie équilibrée. Donc, ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. L'amour vous veut du bien. C'est presque ce qu'on vous dit, c'est d'imaginer l'amour comme quelque chose de vraiment positif, de ressentir, d'imaginer, mais de ressentir
comme ça va vous faire du bien de vivre ça en fait. Parce que de percevoir qu'il y a l'amour et il y a la peur, et sur l'échelle des sentiments, bah, c'est carrément à l'opposé. Donc d'une certaine manière, si vous vibrez la peur, vous ne pouvez pas encore attirer l'amour. Donc peut-être que la guidance, elle est là pour qu'on parle de ça, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous est destiné, qui est censé entrer dans votre vie. Et la guidance, en tout cas, va vous parler de la peur d'aimer, la peur de réouvrir votre cœur. Et avec l'imagination, sincèrement, ça va me parler de donc puiser dans l'intarissable puits de vos propres capacités psychiques. Moi, ce que ça viendrait me dire là, c'est, je vous avais parlé de la révision de Neuville-Goddard, ça serait d'aller travailler ça. Où on disait: le sentiment est la clé et l'imagination est l'outil d'imaginer, de réécrire les scènes que vous avez vécues pour y mettre beaucoup d'amour finalement sur ce passé, et pour comme lâcher, voilà, réinformer finalement votre esprit pour lui montrer que l'amour peut avoir une belle saveur, et le désassocier du traumatisme ancien. Parce qu'a priori, vous avez pris conscience des émotions et tout ça, donc là, vous êtes en acceptation. Et donc, peut-être que c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez réécrire. Parce que moi, je me suis fait cette remarque et je me suis dit, mais en fait, tant qu'il y a trop d'émotionnel, je ne peux pas les réviser. J'ai essayé de le faire dans une situation, c'était pas possible en fait. Et c'était sur un truc familial. Et je sais qu'il faudra que j'y revienne. Mais du coup, voilà, j'ai l'impression qu'on vous invite pour retrouver un équilibre sur votre plan émotionnel et donc dans votre vie de manière générale. Quand vous êtes équilibré émotionnellement, après, ça va se placer dans tous les domaines. Eh ben, on vous dit d'imaginer l'amour et d'utiliser vos capacités pour aller couper, réviser les scènes où vous vous êtes senti rejeté, trahi, humilié, abandonné, tous ces trucs-là. Maintenant que vous avez épuré l'émotionnel, vous pouvez vous occuper du plan psychique pour vous rééquilibrer. Ok. Alors, pour aussi avoir une vie équilibrée, on vous dit le but de la vie. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Donc là, il y a aussi une invitation à aller en profondeur à l'intérieur de vous, à pas forcément rester en surface, y compris par rapport à l'ancien partenaire, mais à aller vraiment comprendre en profondeur qu'est-ce que vous avez rejoué comme scène en lien avec votre enfance. Parce qu'en fait, quand on attire à nous des relations qui génèrent de la blessure, en fait, elle ne la génère pas, elle la réouvre. Donc, c'est en ça qu'on vous invite à aller peut-être encore plus à l'intérieur pour aller d'une certaine manière comprendre ce que cette ancienne relation qui a été toxique vous a, qu'est-ce que vous avez comme revisité comme traumatisme qui finalement est en lien avec votre enfance, et pour finalement comme quitter un schéma, pour ne plus tourner en rond dans un schéma, et pour vraiment vous libérer d'un mode de fonctionnement ou de croyances limitantes sur vous qui fait que vous pourriez rester dans des cycles de relations toxiques. Mais là, on vous annonce autre chose. En tous les cas, je ne sais pas à qui ça parlera, mais moi, c'est ce que j'ai entendu avant guidance. On va nous parler d'un amour véritable, d'un amour sincère et d'un amour pur. Il y a comme l'idée aussi de retrouver, en retournant dans l'enfance, se connecter à un moment de vie où vous avez vécu un traumatisme en lien avec l'amour, donc le lien, la relation aux parents certainement. C'est comme si vous alliez... j'ai oublié ce que j'allais dire. Ça craint. Eh ben, ah oui, la pureté, en fait, c'est ça, c'est que vous allez comme retrouver... c'est comme si vous alliez aller déloger une culpabilité qui vous mettait dans l'auto-sabotage et qui finalement vous maintenait dans des relations pas très saines, ou en tous les cas pas heureuses pour vous, quoi. Vous étiez pas... C'était pas des amours véritables. Et alors, je me suis équipée d'une améthyste. Voilà. Et l'améthyste, c'est aussi une pierre avec laquelle vous pouvez méditer le matin et demander à vos guides d'aller nettoyer votre chakra couronne pour que les informations lumineuses vous parviennent, et pour que tout ce qui appartient au passé soit purifié finalement. Ben, grâce aux anges, aux archanges, à ce en quoi vous croyez. Ce qui compte, c'est la vibration, donc c'est d'émettre une intention finalement.
Alors on va vous parler du... Et là, c'est comme si on vous disait, mais le but de votre vie, c'est de trouver un équilibre en fait. C'est vraiment de vous équilibrer. L'amour vous veut du bien dans la vie équilibrée. C'est aussi de générer à nouveau cette croyance que l'amour est une ressource équilibrante. Ça n'est pas une ressource destructrice. Si vous avez vécu quelque chose de destructeur et que vous pensiez que c'était de l'amour, bah, c'était pas de l'amour, c'était de l'attachement. Et là, il y a vraiment la distinction à faire entre l'attachement et l'amour. L'amour, c'est la pureté du cœur. L'attachement, c'est l'ego et ses blessures qui veut être en relation ou qui veut s'attacher à des situations ou à des personnes parce qu'il y a une peur. Il y a une peur d'être abandonné ou une peur d'être rejeté, une peur d'être voilà. Donc c'est pas le même, c'est pas la même vibration. C'est pas la même vibration. Et là, vous êtes en train de récupérer une forme de confiance en vous dans le fait d'être capable de dire à quelqu'un que c'est terminé. Donc, vous êtes en train d'ancrer la certitude. Vous avez déclaré c'est terminé. Donc, vous avez déclaré à l'univers c'est terminé. On clôture ce chapitre-là et on passe à autre chose. Et là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être que sur le plan psychique, vous avez aussi peut-être d'ailleurs des capacités à aller récupérer pour pouvoir retrouver cet équilibre et comme ramener de l'amour dans toutes les scènes qui en ont manqué. Et il peut y en avoir beaucoup, mais au plus vous allez le faire, vous pouvez prendre 5 minutes chaque soir, vous révisez quelques situations et vous allez voir que vous allez comme ramener cette énergie-là en vous. Et en fait, au travers du but de la vie, trouver votre vision personnelle profonde de la vie, c'est aussi comme si on vous invitait à redévelopper votre propre façon de voir les choses. Comme si, si vous avez été avec quelqu'un qui vous a mis sous emprise ou manipulé ou quoi, effectivement, vous avez pu perdre une partie déjà d'un discernement. Même si vous avez été en dépression ou quoi, hein, il y a un moment où vous déconnectez du réel. Et là, c'est comme si on vous invitait à... C'est le propre du traumatisme, en fait, de l'inconscient va venir sécuriser le conscient qui n'est pas en capacité d'accueillir une information parce que c'est trop violent pour lui. Et donc, ça va être clivé dans l'inconscient. Et l'inconscient, il va garder ça au chaud, il va le stocker jusqu'à ce qu'il sente que vous soyez en capacité d'accueillir cette vérité. Voilà, c'est comme ça que vous sortez des traumas. C'est quand vous quittez les dénis. C'est quand vous êtes prêt à accueillir, à accepter une vérité finalement. Et donc, dans le but de votre vie, on vous dit, ça serait de développer votre vision personnelle de la vie tout en ayant un regard qui soit profond sur vos expériences. C'est comme si vous étiez invité à ne pas rester en surface et à vraiment aller comprendre ce que ça vous a montré de vous, ce que vous avez appris sur vous, l'enseignement, et vraiment d'aller comme remonter une forme de sagesse qui, je crois, est en vous, est déjà là, possiblement ancienne. Et finalement, cette personne, c'est comme si elle aurait, par sa médiocrité, aidé à réactiver chez vous quelque chose de positif. Donc on remercie. Merci pour toutes ces belles leçons. Et cette personne-là, ben, possiblement, elle est aussi en apprentissage parce que vous avez certainement été en effet miroir à un moment donné. Et donc, la toxicité de l'un a fait écho à la toxicité de l'autre. Et puis, possiblement, l'amour de l'un a pu aussi renvoyer à l'autre ben, l'amour aussi en lui. Allez savoir comment tout ça s'est vécu. Mais bon, en tous les cas, là, je viens de tirer sur le but de la vie, la volonté. Renforcer votre volonté pour réduire votre niveau de stress. C'est exactement ça. Ça va me parler de détermination, en fait. D'être déterminé déjà à ramener de l'amour dans votre vie, d'être déterminé à entériner vos vieux machins, vos vieux traumatismes, là. Enfin, vos vieilles histoires, en fait. C'est déjà du passé, en fait. Donc, de vraiment fermer les chapitres, clôturer tout ça. Et on vous dit de renforcer votre volonté aussi pour pouvoir avoir une vision qui vous est propre. Et moi, ça me parle aussi de positionnement. La volonté aussi, alors déjà, je veux, c'est votre chakra sacré. Donc, c'est aussi votre côté intuitif et votre capacité à créer votre vie. Et donc, c'est comme si on vous invitait à créer votre vie à partir d'un regard
qui aura compris des enseignements en lien avec des choses difficiles. Vous avez vécu difficile. Ne minimisez pas votre vécu, c'est-à-dire faites-en un trésor en fait. Faites-en quelque chose de positif de votre expérience. Aussi avec ce lâcher-prise et avec la révision de Neuville-Goddard, ce que vous allez pouvoir faire, c'est réviser les scènes pour remettre de l'amour pour vous, en fait. C'est-à-dire que vous, c'est ce que vous allez générer en vous. Au lieu de garder une colère, bah, vous allez réviser la scène et y mettre autre chose dessus qui va vous permettre de ressentir de l'amour. Peu importe que cette personne-là, elle a été dans l'amour ou pas, et a priori non. Ce qui est important, c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous réinformiez vos cellules de cette vibration-là pour retrouver un équilibre et aussi pour attirer à vous des personnes équilibrées, des situations qui vibrent avec l'amour. Si vous voulez attirer l'amour dans votre vie, il va falloir que vous puissiez vibrer sur l'amour, sur cette fréquence-là. Et vous vous être pardonné aussi. Si vous vous en voulez d'avoir vécu certaines choses, bah, on va vous renvoyer encore quelqu'un qui va vous en faire baver et quelqu'un qui va venir appuyer sur cette culpabilité. Donc, et ça, vous n'avez plus envie. Ça, vous avez vraiment plus envie de vivre ces choses-là. On va se prendre une petite activation. Active ta lumière, là. Activation de lumière. Pour avoir juste un petit complément. Alors, là, j'en ai trop. Elles sont toutes petites. C'est pas forcément... Je crois que je vais aller les piocher, en fait. Je vais faire ça. Je vais pas les battre, je vais les piocher. Il y a aussi l'idée de se simplifier la vie à un moment donné, finalement, il y a toujours cette loi du moindre effort qui est là et qui dit que la vie est simple normalement et la vie est fluide et quelque part d'avoir la volonté de réintégrer cette façon de vivre, voilà, que ça soit fluide. Quelque part, c'est presque un peu du oui-non, j'ai envie de dire. Vous croisez une situation, vous cherchez un job, ça va être oui, ça va être non. Vous cherchez un logement, ça va être oui, ça va être non. Et c'est aussi ça, d'une certaine manière, c'est d'avoir la volonté de vivre le meilleur, en fait, d'avoir la volonté d'attirer des gens qui ont une profondeur qui sera similaire à la vôtre pour pouvoir aussi vous comprendre. C'est vraiment d'aller dans des situations qui vont vraiment vous correspondre et d'avoir la volonté et d'une certaine manière, avec cette carte de la volonté, c'est comme si on vous disait accrochez-vous, quoi. Enfin, accrochez-vous ou détachez-vous. Mais moi, j'entends plutôt accrochez-vous à ce qui a du sens pour vous. Voilà. Trouvez votre vision personnelle profonde de la vie, but de la vie. Accrochez-vous à tout ce qui donne un but à votre vie et donc à tout ce qui donne du sens. Et tout le reste, eh ben finalement, ça va être un peu superficiel et en tous les cas, ça risque d'amener des accrochages, mais ça risque d'être comme des petits cailloux dans la roue. Ça va bloquer la roue parce que ça va enlever de la fluidité. Donc si vous voulez de la fluidité, reprenez vos buts de vie et comme des grosses lignes, voilà, des objectifs, activez cette volonté de prendre ces chemins-là et comme ça va comme borner votre chemin. Vous allez voir à quel moment ça vient pas cocher la case de ce but-là en fait. Voilà, telle relation, ah bah là, elle coche pas la case voilà, de la relation amoureuse parce qu'il n'y a pas de sincérité ou parce que bah, je sais pas, vous sentez qu'il y a, il y a, il y a, il y a un truc qui cloche, quoi, ou quoi, et que ça va pas vous convenir, en fait. Et ben, n'y allez pas, en fait. Ça serait ça. C'est de garder la volonté de ne pas céder, finalement, à vos parts dépendantes et à ce qui, en vous, serait tenté de vouloir compenser des vides ou des manques par des situations qui soient insatisfaisantes. Et moi, du coup, ce que je ressens à travers ce tirage, c'est que je m'adresse à des personnes qui vont avoir vraiment l'envie de d'amener de la satisfaction dans leur vie. Et là, sur cette carte du coup d'activation, on vous dit la confiance en soi est la clé pour dépasser tes limitations. C'est exactement ça. On vous dit vraiment, et avec cette volonté, ce but de vie, on vous dit vraiment aussi d'imaginer le but de votre vie et d'imaginer que vous y avez accès, c'est-à-dire ne pas vous mettre des limites. Elle est là la carte. Ne vous posez pas de limites concernant vos rêves, vos envies, vos désirs.
voyez-les, vibrez-les, et petit pas par petit pas, dirigez-vous vers ça, parce que tout le monde a accès à ses rêves. Vos rêves, c'est votre âme qui vous envoie comme des possibilités. Votre âme, sinon vous ne le recevriez pas en fait. Votre âme, elle vous dit, ah bah ouais, ça, c'est quelque chose qui est accessible pour toi. Ah, et ça aussi. Bon, après, si vous voulez voler, c'est sûr que bah, vous pourriez faire du base jump hein, d'ailleurs, mais bon, voilà, chacun son truc. Mais même ça, c'est possible en vrai. Euh, j'ai l'impression que tout est possible, parce que je pensais à la télétransportation, mais psychiquement, vous pouvez aussi vous télétransporter. Donc bon, je sais pas. Enfin, bref, en tous les cas, on vous dit voilà, d'affermir cette confiance en soi. Euh, Finalement, ce que vous pourriez aussi capter, c'est qu'à certains moments, si on a abusé de votre confiance, et ça, c'est ce que je disais en tout début de guidance, avant de démarrer, bah, c'était aussi pour vous montrer que bah, à cet endroit-là, tu manques de confiance. Si c'était en amour, bah, on est venu te montrer que là, tu manques de confiance en toi, en fait. Et donc, il fallait bien t'envoyer l'expérience qui puisse te montrer que bah ouais, tu vas être abusé si tu manques de confiance en toi dans le pro, en amour, ou même avec les membres de ta famille, si t'as pas un positionnement euh, qui soit un peu aligné comme ça, raccord avec ton être, eh ben, tu vas être abusé. Et dans tous les domaines où tu vas vivre un abus, surtout un abus de confiance, eh ben, ce sera un endroit où tu auras un travail de rééquilibrage. On nous parlait de la vie équilibrée et donc du karma épuré. C'est ça le karma aussi. C'est je viens récupérer ce qui est à moi. Donc ce qui est à moi, c'est mon être. Ce sont mes capacités. C'est pour ça qu'on vous parlait aussi de vos propres capacités. Voilà, c'est vos qualités en fait, en tant qu'un individu qui a la capacité de penser par lui-même et pour lui-même, de faire preuve de détermination, de sagesse, d'action, de tous ces trucs-là. En fait, si à un moment donné vous avez délaissé ces sphères-là, ben, en effet miroir, on est venu vous montrer où c'était en faiblesse pour vous. Et là, ce qu'on vous dit en tous les cas, c'est rester déterminé pour atteindre le but de votre vie et en passant par une forme de rééquilibrage grâce à l'amour que vous allez mettre dans plusieurs domaines de votre vie et surtout à l'intérieur de vous. Et ne vous posez plus de limites. Posez vos limites à l'extérieur sur ceux qui abusent. Mais vous, soyez dans une forme d'autorisation à je peux tout. Voilà cette croyance que vous pouvez tout réussir, vous pouvez tout vous autoriser tant que c'est dans le respect de vous, des autres et que ça soit joyeux pour vous en fait et que ça soit vibrant. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est euh, ne vous mettez pas des limites inutiles. Et peut-être qu'enfant, on vous a mis beaucoup de limites et que vous êtes resté avec ce conditionnement-là. Et là, on vous dit de l'éclater, ce truc. Fais péter les barrières inutiles qui finalement te bloquent juste uniquement l'accès à ton bonheur, quoi. Réussite. On va vous parler de réussite. Allez, avec l'oracle Garance, contrat, réussite. Alors peut-être que vous allez réussir un engagement. Alors soit ça va être un contrat avec vous-même, soit ça va être un contrat avec quelqu'un. Et possiblement ça pourrait être une union en amour. Comme si on était en train de vous dire, bah ouais, il te reste encore des petites choses à faire, à réviser les situations passées qui t'ont comme enlevé ton amour, qui ont fait que tu t'es départi de cette ressource-là à l'intérieur de toi et possiblement d'amour propre. Et donc en travaillant sur des situations en miroir qui sont venues en reflet à toi. Donc des situations que tu as vécues à l'extérieur, mais de remettre de l'amour à l'intérieur. Et on te dit bien que d'utiliser l'amour, cette ressource, pour venir ramener un équilibre à l'intérieur de toi et dans les domaines de ta vie, et de te rappeler quel est le but de ta vie, et là, d'ancrer cette confiance et cette volonté de je peux tout réussir, je peux tout réussir. Et ça, c'est de la manifestation aussi. Tu le dis, tu l'affirmes, tu le déclares et tu y crois. Donc réussite. Alors, réussite sur la rupture. C'est ce que je vous disais, et on avait les contrats juste avant, réussite et contrat. Tu es en train de réussir à faire le deuil d'un ex, voilà. Et ça a pu être long parce que ça a été souffrant pour toi, mais c'est venu réveiller finalement beaucoup de choses à l'intérieur de toi. Mais là, tu es en réussite sur ça. Tu te stabilises en fait. Tu renais par rapport à cette rupture. Donc,
c'est bien dans la continuité des anciennes guidances. Donc ça a évolué, ça vient nous montrer que même si je fais des guidances tous les jours, ça parle pas tous les jours de la même chose, mais ça revient quand même souvent les choses. Parce que là, c'est comme si j'avais un collectif qui avait vraiment vécu ce traumatisme en amour et qui a travaillé sur ça et qui en sort. Donc là, vous êtes en pleine réussite. Et à nouveau, on vous dit, cette confiance en soi, c'est ce qui va vous permettre de dépasser vos peurs en amour. Donc pour vivre à nouveau, non, pour vivre, parce que ça, vous l'avez peut-être jamais vécu, pour vivre une expérience d'amour véritable, d'amour puissant, il est nécessaire de développer, de réparer cette confiance en soi, en fait. Et au niveau des chakras, vous avez ramené de la sécurité au niveau du chakra racine, vous avez nettoyé de l'émotionnel et de la culpabilité au niveau du chakra sacré, et là, vous en êtes au plexus solaire, et le plexus solaire, c'était les dernières guidances aussi, on en était là, et la confiance en soi est dans le plexus, dans ce rayonnement. Et c'est aussi une invitation à rayonner la compassion dans ces révisions que vous faites, dans les personnes avec qui il y a eu du conflit. Ça, vous le faites pour vous. C'est pour vous, pour avancer sur votre chemin à vous. Vous allez... euh, euh, alors, il y a le truc de comprendre que quand vous êtes dans l'empathie, vous absorbez les énergies des autres, mais quand vous êtes dans la compassion, vous rayonnez l'amour pour les autres. Et donc, c'est cette ressource-là aussi qu'il faut pouvoir développer. Et au plus vous allez être dans la compassion plutôt que dans l'ego, et au plus vous allez vous sentir porté par une énergie méga puissante, et vous allez voir que vous pouvez tout traverser sans plus alimenter de séparation avec les autres, sans plus alimenter voilà, de vous sentir rejeté, machin, parce que vous aurez guéri, en fait, tout simplement. Et soit ça vibrera avec vous, soit ça vibrera pas, mais il n'y aura pas forcément d'opinion. Vous ne serez pas dans le jugement, en tous les cas. Parce que même votre juge, si vous avez suivi les guidances, il me semble que vous avez commencé à observer vos propres jugements et à voir que c'était faux. Donc c'est ça, j'ai la rupture et j'ai le voyage. Vous avez pris votre distance par rapport à une rupture. Et vu que j'avais la première carte comme réussite, ça nous dit que vous êtes en train d'achever une ancienne histoire, les guérisons sur une ancienne histoire, parce que vous vous êtes éloigné. Une situation. Vous avez gelé un amour, hein, voilà. Vous avez gelé un amour après une rupture et vous êtes en train de guérir, quoi. Et là, vous en êtes au stade de travailler la confiance en vous. Ah, c'est trop beau, vous êtes au stade, voilà, de retrouver votre authenticité comme pour vous réintégrer au monde, en fait. Donc, pour partager à nouveau, pour donner. Ah, c'est ça que ça me dit. En fait, ce que vous avez vécu, vous avez pu donner à outrance et donner en excès et en fait avoir le sentiment d'avoir été trahi, mais parce que vous étiez déjà pas en équilibre dans la façon d'aimer et de donner. Et vous avez travaillé là-dessus, donc vous êtes actuellement en train de le faire. Et c'est ce qui va vous permettre, en vous donnant un peu plus à vous-même, c'est ce qui va vous permettre finalement de pouvoir partager avec le monde extérieur d'une nouvelle manière. C'est ce que la guidance est en train de nous dire. Il y a vraiment un équilibre sur lequel vous travaillez qui est en train de revenir. Vous remettez de l'amour dans certaines situations où vous allez le faire. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de reconnecter à vos buts. C'est-à-dire que vous allez lâcher la rumination, pardon. Vous allez lâcher cette dépense d'énergie inutile et vous allez reconnecter à des objectifs concrets, des choses que vous avez envie de mettre en place qui vont vous demander de faire preuve de confiance, de volonté et de détermination. Et là, vous allez, après avoir guéri de cette ancienne relation, certainement que vous avez été extrêmement déçu et triste et tout ça. Donc, ça vous a impacté moralement. Donc, ça a impacté vos énergies et donc votre relationnel. Et, euh, et ça, ouais, et ça vous a aussi un peu gelé, quoi. Ça vous a figé, en fait. Donc, il y a eu un vrai trauma en amour. Et là, finalement, vous avez décidé de travailler sur vous, d'apprendre à vous donner à vous pour pouvoir comme rééquilibrer ce truc parce que vous avez compris ce qui avait déconné dans l'ancienne relation. Et là, vous allez partager avec d'autres personnes, mais en étant vraiment vous-même. Parce que quelque part, vous avez aussi compris que vous portiez des masques avec l'ancienne relation, potentiellement. Vous avez été dans des excès de gentillesse, vous n'avez pas posé vos limites et vous vous êtes fait bouffer, vous avez donné à outrance
parce qu'il y avait de la dépendance affective aussi, et parce que bah, finalement, vous donniez ce que vous aviez envie qu'on vous donne, et ça, c'était peut-être pas conscientisé encore, mais là, je pense que ça l'est ou ça va l'être. C'était que peut-être que toute votre vie, vous avez eu besoin de recevoir, peut-être que toute votre vie, vous avez manqué et vibré le manque. Et puis, toute votre vie, vous avez donné parce qu'au fond, vous auriez voulu qu'on vous donne à la hauteur de ce que vous donniez. Ou bien, et aussi parce qu'il y a une forme de générosité certainement en vous. Mais il y a le don, pour moi, il y a le don conscient, où vous êtes conscient de ce que vous donnez à qui et selon votre propre état, votre propre capacité à donner. Vous savez, et là, dans ces moments-là, vous restez en équilibre et c'est sain. Parce que ce que vous donnez, vous savez que vous le donnez parce que vous pouvez le donner à ce moment-là. Et vous savez à qui vous le donnez, vous savez que vous n'allez pas regretter, vous n'allez pas, vous avez assez confiance en vous pour savoir que, voilà, à telle personne, vous allez donner ça, puis à d'autres personnes, vous allez donner ça, puis à d'autres personnes, vous allez donner ça. Parce qu'il y a un échange. Et donc, vous allez vraiment retourner dans le monde en étant très alerte et très à l'écoute de comment se passent vos échanges. Donc là, il y a de l'ancrage vraiment qui est revenu. Il y a vraiment de la sécurité qui est revenue en vous ou qui est en train de revenir. Et vous en êtes à cette capacité à rayonner. Donc cette confiance en soi, vous êtes en train de travailler là-dessus actuellement. Et vous êtes peut-être aussi en train de travailler sur la notion des limitations, aussi pour atteindre vos buts de vie. Comme si vous pouviez être en train de vous questionner, de vous dire, bah, en fait, qu'est-ce qui bloque quoi? Pourquoi je me mets des limites? Pourquoi j'ose pas aller vers cette personne? Pourquoi j'ose pas faire ça? Bah, c'est parce qu'il y a encore des peurs à nettoyer dans le plexus solaire, et ça, c'est en cours. Et, mm. Et voilà, moi j'ai vécu un truc assez drôle aujourd'hui parce que j'étais dans un temple bouddhiste et en fait je me suis retrouvée à regarder des photos et d'un coup ça a activé mon chakra sacré, il s'est mis à tourner comme ça et j'ai dit waouh! Et peut-être qu'on pourrait vous inviter à aller dans des lieux qui vibrent un peu, qui est une vibration un peu élevée pour vous aider, pour vous accompagner dans cette transition, dans ce travail, dans ce rééquilibrage. Parce que parfois, ça passe pas forcément que par des soins énergétiques, ça passe aussi par les lieux où vous allez, les personnes avec qui vous êtes, ce que vous allez manger, écouter, regarder, etc. C'est tout ce que vous allez comme absorber, intégrer et qui va avoir une vibration. Et donc d'être conscient que tout est vibration en fait. Donc tout est porteur d'énergie. Voilà. Alors, j'ai pas remercié 37 minutes. Merci à vous tous pour vos super commentaires qui sont hyper touchants. Merci pour les abonnements, les nouveaux abonnés. Merci pour les likes, les pouces, les partages de vidéos et votre présence, en fait, tout simplement pour votre présence, votre belle présence. Et moi, si vous saviez comme comme vous me faites du bien, eh ben, sincèrement, c'est trop beau. Je suis vraiment contente et ben, de partager ces vidéos avec vous. Et même si ça reste du virtuel, et ben, je vous ressens, je vous lis. Et je réponds pas forcément aux messages, mais je les like en tous les cas. Et puis bah, du coup, je suis en présence quand je vous lis. Donc, alors, toi, you, you. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire à toi là? Ça va être. Là, on va vraiment nous parler de toi. Alors toi, déjà on te dit de repousser les limites, de faire confiance, action. Alors, action peut-être pour un déplacement, ça peut être pour déménager, ou pour... c'est comme si on te disait que toi, tu as une action nécessaire qui va amener dans ta vie un équilibre et qui va aussi permettre comme une reconnexion à tes buts de vie. Tu as une action à poser. Alors, quelle est cette action? Alors, et l'action, je crois que c'est, parce que j'ai le voyage, mais soit c'est concrètement un voyage à faire, tu sais que tu as un voyage en attente et peut-être que tu as peur ou quoi, on te dit d'y aller. Soit c'est un déplacement, tu dois aller voir quelqu'un, tu as envie d'aller voir quelqu'un, tu as envie de rencontrer quelqu'un, un organisme, des personnes, une entreprise, je sais pas quoi. On te dit d'y aller. Ou bien ça peut nous parler aussi d'un éloignement, on te dit de passer à l'action peut-être pour t'éloigner aussi vis-à-vis de cette rupture, de prendre de la distance, peut-être de changer de département, changer de ville, changer, voilà.
de partir, quoi, en gros. Alors, je viens d'en voir une qui s'était retournée, j'avais pas vu avant. Lenteur, toi, alors, ou alors, pardon, peut-être qu'on te dit de ralentir tes actions. Alors, attends, on va s'en prendre une autre pour vraiment avoir le... Ah, alors... Non, ce qu'on te dit, c'est surtout que tes actions par le passé ont été ralenties. Ce que tu voulais entreprendre, pardon, a pu être ralenti par le passé à cause de blocages en amour. Donc là, ça va vraiment nous parler de la relation amoureuse. C'est comme si ça avait mis du temps pour toi à guérir et à réparer ce traumatisme vécu en amour et pour pouvoir, tu vois, peut-être faire confiance à nouveau, te faire confiance et avoir confiance en quelqu'un et comme accepter de vivre à nouveau une relation. Ça a mis du temps. Il y a eu comme un gros blocage chez toi à cause d'un contrat d'âme. Ah ben non, j'ai le contrat et les ennemis. Ah ben, ouais, ben, alors, c'est possible que cet ex-compagnon, finalement, il a été un peu mis sur ton chemin, finalement, un peu en mode ennemi, c'est-à-dire que ça t'a plus créé des blocages qu'autre chose, en tous les cas, ça t'a pas élevé, ça t'a pas amené vers ton bonheur et ça t'a pas permis de te dépasser ni d'aller vers la joie ou des choses positives pour toi, ça t'a plutôt mis dans quelque chose de négatif et en même temps, ça t'a mis en miroir quelque chose de négatif, un fonctionnement, un conditionnement qui était chez toi. Donc c'est pour ça qu'on te dit révise ces situations, parce que maintenant tu sais que tu n'y retourneras pas, c'est terminé. Ça c'est ce que tu as déclaré, c'est ce que tu déclares intérieurement. Donc c'est aussi pour ça que tu peux de nouveau te faire confiance, parce que tant que tu doutais du fait de retourner ou pas dans cette ancienne situation, qui a été blessante, eh ben c'est comme si tu te disais en fait je n'ai pas confiance en lui. Ben en fait non, je n'ai pas confiance en moi, je doute de moi, je doute de mes choix, je doute de ma capacité à refuser le retour de cette personne. Tu pouvais être là-dedans. C'est pour ça que ça a été lent. C'est pour ça que tu es resté longtemps dans des blocages en amour et que finalement, tu t'es pas autorisé à créer à nouveau une relation parce qu'il y avait la peur et c'était les toutes premières cas, la peur d'aimer à nouveau, la peur de partager puis la peur de se faire flouer et mais tu vois, c'est comme si aussi que partager une union sincère, une belle union, ça pouvait faire partie de tes buts de vie et qu'on te disait, euh, reconnecte-toi à ta vision de l'amour. Avant de vivre le trauma, tu avais une vision de l'amour, tu étais certainement porteur de beaucoup d'espoir ou d'une grande envie, peut-être d'un idéal en amour, tu vois, c'est-à-dire pour toi, tu envisageais que l'amour, ça puisse peut-être donner des ailes, ça puisse peut-être permettre de vivre ça, des rêves, de créer des choses en particulier. Et c'est comme si tu avais perdu espoir après cette histoire. Il y a eu un effondrement à l'intérieur de toi. Ta confiance en soi s'est effondrée. Et par le même temps, ta confiance en les autres. C'est pour ça qu'il y a eu peut-être un temps d'isolement pour en tous les cas guérir et reconnecter, aller voir tous ces masques que tu as pu porter et aller effondrer finalement tout ce monde-là pour pouvoir revenir dans le partage, que ça soit avec des groupes de personnes, on avait la foule, ou bien en amour, c'est la notion du partage de manière générale. Tu reviens en étant nouveau, c'est-à-dire en ayant vécu de l'expérience, en ayant acquis de la connaissance sur toi-même, sur le monde. Certainement que tu as quitté beaucoup d'illusions et que aujourd'hui, finalement, tu as pris en maturité parce que tu as juste vécu des expériences, comme nous le propose la vie en permanence finalement. Et puis, les expériences que tu as vécues, elles portaient l'empreinte de beaucoup de déni à l'intérieur de toi. Et c'est sur ça que tu travailles actuellement ou que tu as travaillé ou que tu vas travailler. Et là, l'invitation, en tous les cas, elle est vraiment à reconnecter à ton but. Si ton but, c'est de vivre une belle histoire et que tu as cru vivre ça précédemment et que ça n'a pas été le cas, c'est que tu avais la blessure de trahison, donc tu as travaillé dessus. Ça, maintenant, c'est du passé. Ça, c'est terminé. Et là, comme je te disais, avant en guidance, on me disait, on va nous parler d'une belle histoire, on va nous parler d'une belle union, on va nous parler de quelque chose qui est équilibré, qui est sincère et qui est véritable. Donc ça vaut le coup
de réviser le passé, hein, même s'il n'a pas été très joli, hein, parce que je ressens vraiment que ça a été moche, tout simplement, finalement. C'est-à-dire qu'au début, ça a pu être très beau, puis au final, ça s'est mal terminé et tu as pu vraiment tomber des nues, tomber de haut. Mais révise ça, ne reste pas avec cette sensation, c'est-à-dire que tu pourrais comme avoir la croyance que ça se termine toujours mal. L'amour, ça finit toujours mal. Tu vois, bah ça, c'est peut-être une croyance à vraiment aller nettoyer. Et pour ça, tu peux faire utiliser la méthode de Rhonda Byrne. Non, c'est pas Rhonda Byrne, de celle qui a écrit The Work. Ça s'appelle The Work. Alors, j'ai plus son nom. Mais en gros, ça consiste en 4 questions. Tu prends une croyance et puis tu écris, puis tu te dis, est-ce que c'est vrai? Bah ouais, là, c'est ce que je crois. Tu vois, si je suis honnête avec moi-même, donc faut être honnête par contre, hein, faut pas se mentir, sinon ça marche pas. Bah ouais, là, je crois vraiment que je vais à chaque fois, je vais me faire avoir. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Bah, je sais pas, tu vois, peut-être oui, peut-être non. Donc déjà, tu retires un peu de certitude à cette croyance limitante. Et comment tu te sens quand tu penses ça? Bah franchement, ça me rend triste, quoi, parce que là, moi, mon but de vie, c'est de vivre une belle histoire, tu vois. Et comment tu te sentirais si tu n'avais pas cette croyance? Eh ben, franchement, je me sentirais mais tellement mieux, tu vois, parce que je me sentirais et déjà là, il y a l'énergie change, donc ça, c'est the work. Et après, il y a le on fait le même travail à l'envers. On inverse le travail, on part de la croyance inverse. Je vis, je vais vraiment vivre une magnifique histoire d'amour. Est-ce que c'est vrai? Ah bah ouais. Ah bah, puis là, tu ne doutes pas, quoi. Est-ce que c'est vraiment vrai? Ah bah oui, oui, oui. Et puis là, tu es en train d'ancrer tu vois, la certitude que ça, c'est pour toi, en fait, tu vois. Et, et comment je me sens quand je crois ça? Oh, bah qu'est-ce que je me sens bien, tu vois. Franchement, je me sens heureuse, je me sens joyeuse, ça fait vibrer en fait, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Et comment tu te sentirais si tu avais la croyance inverse, c'est-à-dire que jamais tu trouveras un bel amour? Ah bah non, je me sens pas bien. Et alors, est-ce que c'est intéressant pour toi de te sentir... Non, ah bon, ok, bah c'est bon. Donc là, tu viens de détruire une croyance limitante et tu peux te faire un mini mantra quand tu as fait tout ce cheminement de l'amour véritable est présent dans ma vie ou vient à moi, tu vois, ou j'attire à moi un amour, un grand amour, tu vois, un truc comme ça. Et de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de renaître. J'ai le printemps. Et donc, possiblement, ça va nous parler de tes croyances limitantes. Ça va nous parler de toutes ces limitations que, suite à certaines expériences, tu t'es mis parce qu'il y avait un manque de confiance. Et donc, c'est aussi à travers de tes croyances. Les croyances que tu as créent ton monde. Donc, c'est aussi en travaillant sur tes croyances limitantes que tu vas pouvoir sortir des limitations. Encore une fois, peut-être qu'on pourrait conseiller d'aller dans des lieux qui vibrent, qui ont des vibrations assez élevées. Parce que sincèrement, quand j'ai senti ce truc, moi, dans mon ventre, ça s'est mis tout seul, hein, ça s'est mis à tourner tout seul. J'ai fait waouh, incroyable. Donc, il y a vraiment des lieux qui guérissent en gros. C'est ça que ça voudrait dire. Et de ne pas hésiter à... Bon, on te dit que tu as de la chance. Ou que la méditation va t'amener de la chance. Ah, la méditation va t'amener à élever tes vibrations. Et peut-être que dans la méditation, on t'invite justement à imaginer le meilleur, à imaginer, à ressentir surtout l'amour et à réviser tout ce qui n'est pas amour, à transformer. C'est vraiment ça, c'est à jouer à l'alchimiste en fait. On te dit que c'est comme si qu'en méditant, tu allais vraiment... bah, tu vois, j'ai l'hôpital qui sort en inversé, donc tu vas, grâce à la méditation, tu vas comme activer une énergie de chance et quitter bah, un trauma, un mal-être, quelque chose qui t'a mis pas bien en tous les cas. Tu en sors grâce à la méditation parce que tu ramènes de l'amour. Médite sur l'amour. En fait, on pourrait te dire de faire des méditations d'amour et ça peut être aussi en scannant ton corps, en ramenant de l'amour dans ton corps, déjà pour remettre de l'amour aussi au niveau du ventre, tu vois, toute la sphère sexuelle, de vraiment d'imaginer beaucoup de lumière qui viennent réparer ton chakra sacré et de
voilà, ton corps, il a pu finalement subir certaines énergies et donc de nettoyer en fait, de vraiment pas hésiter à nettoyer. Et là, j'ai la surprise quand même qui sort. Ah, c'est magnifique, j'ai l'ouverture et la surprise. Donc j'ai la chance, la méditation, l'hôpital en inversé, donc la maladie en inversé, donc t'en sors, l'ouverture et la surprise. Alors, surprise sur quoi? Ah, la famille. Ok. C'est très... Oh, c'est beau, mais sur l'union, sur la peut-être une création, parce que, regarde, tu vois, ça, je sais pas si tu vois, mais ça fait focus en fait sur deux mains d'adultes. Il y a des alliances, et puis il y a des petites mains, et ça pourrait être, moi je le ressens, comme si toi et quelqu'un, vous alliez former une union, mais que vos enfants intérieurs allaient vraiment kiffer et communiquer. Intuition. Là-dessus, on te dit que tu ressens certaines choses. Et alors, c'est marrant, j'ai eu le 5 pour la famille et le 55 pour l'intuition. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Même à l'intérieur de toi, c'est comme si vraiment il y avait ton enfant intérieur, tu étais en train de lui donner sérieusement la main pour lui permettre de ramener, de se sentir à nouveau en sécurité. Parce que potentiellement, c'est lui qui a maintenu les peurs actives pour ne pas que tu puisses retourner en relation et l'abandonner à nouveau. Alors, tu as la chance sur les blocages. Et aussi, tu as de l'intuition sur les blocages. C'est-à-dire que maintenant, tu ressens toutes les situations qui vont venir chez toi générer un mal-être, j'ai le mot désarroi, mais tout ce qui va venir générer chez toi un inconfort, un blocage, tu vois, du genre tout ce qui va vouloir tenter de projeter sur toi une forme de toxicité, de négativité, des projections même qui peuvent tenter de t'enfermer, d'enfermer ta lumière, ton énergie, parce que là, tu réveilles ton plexus solaire, donc ça veut dire que tu vas illuminer, tu vas rayonner, en fait, ton énergie, elle va... Et ça, c'était déjà dans la dernière ou avant-dernière guidance, on nous disait vraiment qu'il y avait un plexus solaire qui était en train de s'épurer, d'épurer ses traumas, les peurs, et qu'il allait y avoir du coup une énergie qui allait renaître au niveau de ce plexus. Et donc, ça veut dire vraiment prendre sa place, tu vois, parce que tu t'es sécurisé, tu t'es stabilisé émotionnellement, donc le chakra racine, chakra sacré. Et donc, ensuite, on a ce fameux plexus solaire et ensuite, on a le cœur. Donc, pour pouvoir être dans l'ouverture de cœur, il t'en est à travailler ton ouverture du plexus, quoi. Et moi, je te parlais de porter une améthyste pour peut-être aussi en même temps euh, travailler sur ton chakra couronne pour vraiment reconnecter à fond à cette intuition parce que possiblement tu as pu aussi t'en vouloir et te dire ben je me suis fait confiance, j'ai été dans une situation puis en fait je me suis ramassée donc j'avais l'intuition que c'était la bonne personne et puis finalement ça l'était pas et donc tu as pu comme t'en vouloir et tu as pu comme bloquer un peu tes capacités et là ben moi ce que je ressens c'est de te dire travaille sur la réouverture de ton chakra couronne parce que tu as besoin de ton intuition même si ton corps il t'envoie aussi des intuitions par le biais de tes émotions. Donc tu vois, j'ai les blocages et la compréhension. Aujourd'hui, tu comprends l'origine de tes blocages et c'était ça. Ça suffit en fait. Après, il n'y a plus besoin de rester accroché à la personne, à l'histoire, la rancœur, le machin. Tu vois, une fois que tu acceptes l'émotionnel, eh ben, c'est bon, tu peux passer à l'étape suivante. Et surtout, tu peux avoir un regard qui n'est plus soumis à un émotionnel perturbé ou instable. Et donc, c'est là où tu peux vraiment tirer enseignement. Tu vois, une fois que tu as vidangé tout cet émotionnel, ce chakra sacré, tu peux comprendre tes dysfonctionnements et ensuite retrouver, travailler à rayonner de nouveau cette confiance en soi, cette joie en fait, tu vois, c'est de retrouver ta joie, donc sortir de la dépression, sortir de la tristesse, tu vois, ramener vraiment un équilibre au niveau de tous tes chakras. Donc là, ça nous dit que tu comprends l'origine de tes blocages. Et de nouveau, j'ai de nouveau le toi et l'action sur l'ouverture. On te dit de passer à l'action. Alors, sur quoi? Moi, j'aime. Wow! Alors, de passer à l'action. Pour faire fleurir toutes tes surprises, tous tes cadeaux, tu as besoin de poser des actions. C'est comme, ouais, tu vois, tout à l'heure, ça nous disait de déménager ou de prendre une distance physique, de quitter, partir.
Parce que là, c'est pas au niveau méditation, c'est pas au niveau uniquement psychique, c'est vraiment dans la matière, il y a besoin de poser une action pour faire renaître quoi? Ah, pour faire naître le changement. Maintenant que tu comprends, donc ce qu'on dit, c'est que maintenant que tu as identifié l'origine de tes blocages en toi et à l'extérieur de toi, ce qui est bloquant dans ta vie, on te dit de mettre en place des actions pour activer ce changement, tu vois, pour passer, activer le changement. Et en fait, quelque part, l'action, là c'est très clair, hein, l'action qu'on te demande de poser, c'est de te dépouiller. On te demande de te dépouiller et tu sais déjà ce que tu dois quitter. Et c'est pour ça qu'on avait le voyage, l'avion, je vous disais quitter, partir, tout ça. Là, j'ai donc l'action sur le printemps, donc c'est le fait de faire fleurir quelque chose de nouveau. Et j'ai le changement, donc faire fleurir un renouveau, un changement, grâce au dépouillement. En fait, on te dit qu'il y a quelque chose dans ta vie à laisser, l'instabilité. Voilà, donc ça nous reparle de ça. Donc, et je laisse sous les blocages. Donc c'est vraiment... Ah, et les amis, non, c'est les amis instables. Tu vois. On te dit, mais éloigne-toi en fait. Là, on vous conseille de vous éloigner pour pouvoir, et ça c'était déjà dit dans une autre guidance, pour pouvoir vraiment démarrer votre nouveau cycle, il faut vous éloigner de certaines énergies, certaines personnes qui... alors peut-être que vous avez du mal à cibler parce qu'il y a des personnes, je l'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais qui sont dans l'hyperséduction et qui font croire qu'elles vont bien alors qu'elles vont vraiment pas bien. Et finalement, ça peut être très compliqué de capter ces personnes-là parce qu'elles sont dans cette hyperséduction et donc elles vont à chaque fois vous tendre l'image qui vous rassure, elles vont vous donner l'image d'elles-mêmes, euh, une image faussée en fait, une image parce qu'elles sont dans des principes de renarcissisation permanent, c'est-à-dire que elles vont vous refléter d'une certaine manière ce qu'elles considèrent qui va répondre à vos attentes pour que vous, en effet miroir, vous leur renvoyez que ce sont des belles personnes, qu'elles sont douces, qu'elles sont gentilles, qu'elles sont bienveillantes, qu'elles sont machin, alors que ce sont des personnes qui potentiellement sont en train de vous manipuler et qui en tous les cas vous envoient de mauvaises énergies et ça vous ne le voyez pas. Mais par contre vous avez des intuitions peut-être par rapport à ce que vous devez laisser. Donc d'une certaine manière, c'est aussi une manière de travailler la confiance en soi, c'est d'écouter ses intuitions. C'est-à-dire j'écoute mon corps, j'écoute ma petite voix intérieure et si quelque part mon mental bloque le message de mon intuition, c'est parce que lui, il répond à ce processus narcissique en fait. Votre mental, il répond à votre ego, aux besoins de l'ego et du clan, de l'appartenance, etc. Et donc d'une certaine manière, on aurait envie de vous dire, mais n'écoute pas ton mental, écoute ton corps, écoute tes intuitions. Tu as déjà reçu de l'information, tes guides ils t'ont déjà prévenu finalement. Et donc, et ça nous parle de personnes là. Il y a des personnes à laisser derrière en gros. Et on vous dit de comprendre. On vous dit que la méditation aussi vous aidera à comprendre. Et parce que il est possible que certaines personnes, par rapport aux pensées qu'elles ont sur vous, vous ne me voyez plus en fait, j'ai l'impression, ouais, je suis dans le noir. Certaines personnes vous... Excellent. Donc certaines personnes vous envoient en fait, vous montrent qu'elles vont bien, mais nourrissent des pensées négatives envers vous et du coup ça vous pollue, ça vous envoie des mauvaises ondes et ça vous ne le voyez pas et vous pourriez vous sentir fatigué, vous sentir épuisé, vous sentir pas avoir le moral, en fait c'est ce qu'on vous envoie. Et ouais, et les manipulateurs c'est très dur à les cerner hein, parce qu'on est aussi dans un déni bien souvent, voilà, telle personne on l'aime beaucoup donc on n'aurait pas envie de croire qu'elle pense en mal de nous. Et là ce qu'on vous dit c'est qu'effectivement vous ne voyez pas, quelles sont les personnes instables autour de vous parce que ça vous est caché. Ces personnes se cachent derrière des masques de personnes bienveillantes. Vous ne les voyez pas, donc vous n'avez pas l'information, mais vous avez eu l'intuition. Alors ensuite, couple. Ah,
alors ça nous dit en fait, donc que toi tu vas comprendre ce qui a pu bloquer pour toi une action vis-à-vis d'un couple. Peut-être que tu as voulu tenter une action pour... Là, vous me voyez vraiment plus, quoi. C'est trop fou. Peut-être que toi, tu as voulu tenter une action pour créer un couple avec quelqu'un et tu vas comprendre les personnes qui ont peut-être intentionnellement voulu bloquer ton action sont les personnes qui en réalité projettent sur toi potentiellement de la jalousie et qui sont des personnes instables. Et si toi, et d'ailleurs, hier, j'ai écrit un truc et parce que ça m'a traversé et ça m'a dit, quand tu acceptes d'être dans des situations où il y a de la négativité, mais donc quand tu supportes une situation que tu subis aussi, donc là c'est plus conscient, une situation, vous ne voyez plus, et ben tu portes les énergies de la situation et donc de la personne en lien. Ça crée un lien et le lien transfuse d'une certaine manière certaines énergies. Donc quand tu portes ou que tu supportes, quand tu supportes une situation ou que tu subis une situation, tu emportes les énergies. Voilà, parce que quelque part, tu n'es pas aligné à ton dharma, c'est-à-dire que tu n'es pas dans la pleine responsabilité de te préserver, de prendre soin de toi et par amour pour toi. Donc tu te chopes de la merde en gros. Et là, ce qu'on te dit, c'est que tu ne voyais pas, et peut-être que tu vas comprendre, que ce sont des personnes instables qui ont pu aussi, d'une certaine manière, t'influencer sur un couple, concernant un couple. Et c'est ce qui... Ah, c'est marrant, j'ai le couple, l'action et l'ouverture. C'est peut-être cette prise de conscience. Ah ouais, c'est génial. Quand tu vas comprendre ça, tu vas vouloir célébrer. Et c'est là où il y aura une ouverture. Donc tu vas peut-être pouvoir créer une ouverture. Et tu vas célébrer en amour. En fait, tu vas célébrer une union. Et ben, la toute première carte, c'était une union véritable ou je sais plus quoi. Alors là, j'en ai trop, donc je vais pas les prendre. Bref, alors ça fait déjà 1 heure, donc là, ça nous a raconté quand même une histoire. Ça nous parlait vraiment de réviser des situations, de ramener de l'amour en soi. Hein. C'est pour vous que vous le faites, hein. C'est pas pour les autres. Hein. Puis les gens qui n'ont pas eu de face et qui vous ont fait du mal, bah, en fait, ça leur appartient et ils sont face à eux-mêmes. En fait, chacun est face à ses comportements et à lui-même. C'est une question de conscience. Voilà, il y a un moment donné, tu es dans le déni et puis tu te regardes pas, puis bah, à un moment donné, ça te pète à la gueule, donc bon, tu es bien obligé de te regarder, puis c'est là où tu vas faire ce travail de guérison, où tu vas te demander pardon et où tu vas commencer à transformer ta vie. Tant que tu es dans le déni, tu peux rien transformer, tu es dans le mensonge, quoi. Alors, est-ce que je nous prends quand même... j'ai pas envie de vous laisser, et après ça fait des longues guidances, donc c'est un peu pénible. Alors j'ai pris donc le langage amoureux, mais bon, c'est une histoire assez fluide, moi je trouve. Alors, j'en ai une qui est retournée déjà. Prendre de la hauteur, c'est marrant. Et laisser du temps. Recul, réflexion, patience, ralentissement, lenteur, laisser du temps. Alors peut-être que sur cette histoire passée qui vous a quand même bien chagriné, voire plus, on vous dit... ou peut-être que vous allez ouvrir les yeux sur des personnes qui ont joué contre vous alors que vous pensiez que c'était des amis. Donc ça, c'est parce que vous, d'un certain côté, vous vibriez la trahison, c'est-à-dire vous vous laissiez influencer. Et ça, vous ne le voyiez pas parce que vous aviez affaire à des personnes qui se planquaient. Mais ce qu'on vous dit, c'est de prendre de la hauteur par rapport aux prises de conscience qui vont peut-être venir. Parce que là, il y a des choses qu'auparavant, vous ne voyiez pas, mais que vous allez voir. Donc, ça peut vous chambouler. Alors, on nous dit que vous allez peut-être recevoir des nouvelles de la part de l'entourage familial. Et ça, c'était déjà très récemment dans d'autres guidances. Alors, on nous parle du lieu de vie. Il y a un doute par rapport à votre lieu de vie ou à l'intérieur de vous. Vous avez un doute sur quoi? Ah, sur les relations. Bah, l'entourage. Entourage, mais je crois qu'en fait... je crois que j'ai pété un truc parce que bref. Alors, c'est exactement ça.
Vous avez un doute concernant votre les amis, l'entourage, les réseaux sociaux, voilà. Relations sociales et relations familiales, vous avez un doute. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce doute? C'est sur quoi? C'est pourquoi? En fait, moi, ce que je vais vous dire, hein, parce que vous allez vous dire, elle a des vraies guidances de paranoïaque, c'est pas du tout la question, c'est que vous êtes dans un changement de cycle, donc vous êtes en train d'épurer des blessures, donc vous êtes en train de vous transformer. Donc forcément, en fait, j'ai voulu nettoyer l'œil de ma caméra et je crois que j'ai bousillé un truc. Et ouais, pendant un temps, vous avez pu ne pas voir clair et du coup, vous étiez dans des situations où il y avait de l'abus, toute forme d'abus, abus de confiance, d'autorité, d'abus narcissiques, abus machin. Et tout ça, vous ne le voyiez pas auparavant parce que vous aviez des dénis, vous aviez des blessures. Et là, votre nouveau cycle, ça j'avais fait une guidance, ça disait, le nouveau cycle, ça sera un cycle de fin de manipulation, fin d'auto-sabotage. Donc vous êtes forcément en train de faire du ménage et ça prend un temps fou parce que ça insécurise et à fond d'ouvrir les yeux sur des personnes qui vous veulent pas du bien en fait. Et donc je fais pas du tout des guidances parano, je vous accompagne et quelque part on vous, ben, je sais pas, après vous le prenez comme vous voulez, ça vous appartient à vous. Moi, je vous transmets des messages, mais c'est comme si vous étiez quand même guidé pour comprendre des choses que vous avez vécues, qui se sont passées dans votre vie, et que des choses que vous n'arriviez pas à voir clair. Bah, voilà. Si vous aviez des doutes, d'une certaine manière, de toute façon, la guidance, même quand par exemple vous êtes en hypnose transpersonnelle, votre conscience supérieure, elle vous amène de l'information, mais bien souvent, ce sont des confirmations, parce que ce sont des trucs que vous aviez déjà pressentis. Alors, la relation magnétique. Donc là, on nous parle d'une relation magnétique. Ah, alors, je vais pousser tout ça. Ok, donc alors, lieu de vie, relation sociale, relation magnétique. Donc vous avez attiré à vous certaines relations en pensant que ça allait être des réjouissances, du bonheur, de la joie. Mais il y a eu une rupture pour votre propre sécurité, pour votre propre richesse intérieure. Vous avez émis une rupture et vous avez décidé de prendre de la distance. Là, j'ai la carte des vacances, mais finalement, ou alors on vous conseille de prendre des vacances par rapport à votre lieu de vie, par rapport à certaines relations sociales. Euh, et vous les avez, il y avait un effet d'attraction et parce qu'il y avait l'idée d'être heureux en fait. Et mais là, il y a eu une séparation où vous êtes en période de crise par rapport à ces personnes-là. Et mais c'est pour vous réapproprier votre richesse intérieure. Donc d'une certaine manière, vous avez pu sentir qu'avec certaines personnes, vous aviez de moins en moins confiance, vous étiez de plus en plus insécurisé finalement, peut-être avoir des petits signaux, des machins, et comme si vous refusiez d'y croire ou quoi. Et là, vous allez véritablement ouvrir les yeux et prendre vos distances en fait. Bon, allez, on va la terminer. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire comme message? J'ai même pas, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé en fait, c'est ça le truc. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait nous dire d'autre en fait? Vers quoi bon là, on vous annonce quand même certaines vérités. Alors, aussi, on vous dit que c'est parce que vous allez, du coup, lâcher prise et apaisement des émotions. Parce que vous allez lâcher prise vis-à-vis de certaines relations que vous avez peut-être voulu maintenir à tout prix. Vous dire, c'est des amis et tout, si. Mais bon, si c'est des amis qui vous envoient de la négativité, comme je vous ai dit, quand vous supportez certaines situations ou certaines personnes, vous portez leurs énergies aussi. Voilà, parce qu'il y a un lien qui fait que, et surtout si on vous envoie, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous regarde et vous fait un grand sourire, mais vous dit t'es vraiment con, votre âme subit une agression parce que il y a quelque chose en vous qui le sent ça en fait. Voilà, vous n'êtes pas que connecté à la surface et puis à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous montre, vous ressentez des choses. Sur le plan psychique, il se passe énormément de choses, il y a beaucoup de transfert d'énergie. Donc quelque part, on vous dit ouvrez l'œil en fait, ouvrez l'œil et soyez à l'écoute des signaux
Alors, apaisement des émotions. On vous parle de la confiance en vous, encore une fois. En fait, on vous dit que d'une certaine manière, quand vous aurez apaisé des choses qui touchent à un environnement social et peut-être que vous avez déjà coupé des liens, peut-être que vous avez déjà fait du tri et du ménage, et ben, on vous dit que la confiance en vous va pouvoir revenir parce que d'une certaine manière, vous allez commencer à poser vos limites. Et ça, c'est vraiment fou comme ça fonctionne. Quand vous posez vos limites, je vous assure, il y a un truc en vous qui fait une énergie qui remonte comme ça, qui dit waouh, ah ouais, je peux faire ça, moi. Si tu n'avais jamais posé tes limites et que tu te l'autorises, tu vas voir comme ça fait du bien, mais tranquille, hein, avec maturité, avec sagesse, avec ancrage, tu vois, tu n'es pas obligé de t'énerver, tu n'es pas obligé de machin. Simplement, tu as déterminé, donc tu as le but de ta vie, hein. Le but de ta vie, c'est aussi de vivre en équilibre, des choses qui te mettent bien, mais tu as déterminé ce qui te mettait pas bien. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir dire oui ou non, quoi. Et dire non quand ça fait pas du bien. Eh ben, dire non au jugement. Et elle a volé là-bas comme ça, elle a été se poser sur un autre tas de cartes. Alors, tu vas pouvoir donc apaiser tes émotions, retrouver confiance en toi. Alors, on te dit message à venir, jugement. Alors, parce que tu as apaisé tes émotions, que tu travailles sur cette confiance en toi, on te dit ça va peut-être déclencher, tu vas, alors dans l'année en cours, hein, donc c'est pas forcément pour maintenant, mais on te dit que tu vas recevoir un message dans lequel il y aura beaucoup de jugement. Et donc, on veut savoir la suite. Ah, et en fait, on te dit de faire attention parce que j'ai l'amour de soi qui est tombé en inversé sur la Queen B, c'est celle qui a confiance. On te dit que si tu n'as pas confiance en toi et que tu reçois un message qui est bourré de jugement, eh ben, tu risques de perdre cette estime de soi sur laquelle tu as travaillé. Donc là, on te prévient. Ah, et d'ailleurs, je l'ai avec les relations sociales. On te dit que si au niveau des relations, tu reçois des messages dans l'année en cours, donc peut-être qu'il va y avoir des interactions, et qui vont être bourrés de jugement, donc de projection. Le jugement est une projection de l'inconscient, hein. Voilà. Sinon, on est juste en responsabilité, et puis ben, du coup, on n'a plus vraiment besoin de juger l'extérieur. On va prendre soin de ce qui juge en nous. Voilà, le juge, le fameux juge. Vous avez peut-être appris à lui donner de l'amour à ce fameux juge pour ne plus juger les autres. Et là, en tous les cas, on vous dit attention, ce message plein de jugement, ça pourrait venir faire flancher votre stabilité émotionnelle et votre estime de vous. Mais j'ai l'amour de soi qui est tombé en inversé sur la confiance en soi. Donc, d'une certaine manière, c'est cette ressource, ce rayonnement, cette confiance en vous qui va venir protéger cet amour de vous-même. C'est vraiment comme des énergies qui s'entraident à l'intérieur de soi pour faire face à certaines situations. Mais là, voilà, on vous dit paix intérieure, le résultat, et puis en plus, vous êtes prévenu par le biais de cette guidance. Mais le résultat, c'est que vous allez... je l'ai sous la rupture. De toute façon, à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ça, on l'avait compris, c'est terminé. Dès que vous recevez des messages qui soient vocaux, oraux, vocaux, écrits, transmis même par le non-verbal ou quoi que ce soit, et que vous ressentez du jugement, vous allez... et que vous sentez qu'on cherche à atteindre l'estime de vous, vous allez vous positionner dans ce plexus solaire, vous allez faire un rayon de lumière, et vous allez pas laisser, vous allez filtrer le machin, et vous allez direct émettre la rupture en fait. Et c'est ce que je vous disais, bon bref, je sais plus ce que je vous disais, mais vous n'allez plus vous laisser polluer en fait. Vous n'allez plus laisser des énergies négatives venir tenter de s'en prendre à votre intégrité, à l'image de vous, à l'estime de vous, parce que quand vous avez quitté l'autre personne, l'ex là, vous avez travaillé sur vous et vous avez appris à vous comprendre, à vous connaître. Donc maintenant, on ne peut plus vous la faire à l'envers, on ne peut plus venir vous dire que vous êtes ci, vous êtes ça, parce que vous savez très bien, vous avez reconnu vos pardons, vous avez reconnu vos responsabilités, et donc vous saurez, conscience, vous aurez la conscience nécessaire, le niveau de conscience nécessaire pour faire face aux personnes manipulatrices qui tenteraient de vous faire porter des culpabilités qui seraient donc en projection de leur propre responsabilité sur vous, qui seraient en inversion de culpabilité, et donc purement en manipulation. Ça, vous n'allez plus vous laisser faire maintenant. Réconciliation sur le repos, voilà, vous allez prendre de la distance,
Vous allez émettre des ruptures, ça peut nous parler d'amis, mais ça peut nous parler d'amour aussi. Et en tous les cas, vous allez prendre de la distance pour être en paix à l'intérieur de vous. J'ai la paix intérieure, la conscience et la réconciliation. Vous, ce que vous voulez, c'est vous pardonner de tout ce qui est en vous. Ah, j'ai le chakra cœur. Vous allez vous réconcilier avec votre chakra cœur. Franchement, c'est trop beau. Désolée, là, c'est mon côté fleur bleue qui... Ah, j'adore. Non, mais c'est trop beau. C'est-à-dire que vous allez vous faire le cadeau de vous dire pardon, de demander pardon, parce que vous avez pu vous en vouloir d'avoir aimé, d'avoir donné votre confiance et tout ça, et vous avez vraiment pu vous juger sévèrement aussi. Et là, c'est comme si quelque part, ces messages que vous allez recevoir, ça va être comme un test en miroir. Est-ce que vous y croyez ou pas en ces messages? Est-ce que vous avez réparé votre chakra couronne? Est-ce que vous avez bien réparé votre connexion à la conscience? Donc votre conscience, est-ce que vous êtes clairement conscient des responsabilités de chacun, y compris des vôtres, pour pouvoir vous positionner de manière ferme, et ça peut être très doux, mais ça sera très ferme. Vous n'allez pas comment sur vos pieds là, vous n'allez pas vaciller. Vous n'allez pas vous vaciller, et parce que ce qui est important pour vous, c'est de rester dans cette force d'amour en fait, pour vous et pour le monde aussi. Mais vous n'avez plus envie de vous laisser emmerder, qu'on vienne s'en prendre à votre valeur, quoi, qu'on vienne tenter de rabaisser votre valeur en fait. Acceptation. Et ouais, et ça, vous allez pouvoir être dans cette réconciliation et dans ce positionnement de la paix intérieure parce que vous avez accepté l'ensemble de vos émotions à l'intérieur de vous. Vous avez accepté toutes vos émotions. Vous avez fait un travail sur votre tristesse, votre colère, votre machin. Et c'est ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Je vous ai dit, vous êtes en train d'achever le deuil. Vous en êtes passé par le déni, la prise de conscience, la tristesse, la colère, et là vous êtes à l'acceptation. Donc c'est bien ça, et ça pourrait aussi... Donc ça nous parle de relations amicales, mais je pense aussi relations peut-être sentimentales. Et ce que la guidance, en tous les cas, ce par quoi elle avait démarré, c'était pour que vous retrouviez confiance en l'amour. Parce que l'amour vous appelle et l'amour vous attend. Et l'amour fait partie de votre but de vie. Et c'est pas parce que vous vous êtes... Et en fait, si vous avez vécu une expérience négative, c'était pour vous faire travailler sur l'amour durable. Voilà, donc vous en êtes passé par de l'amour éphémère. C'est magnifique, choix à faire. En fait, vous avez vécu l'amour superficiel, l'amour peut-être toxique, tout ça, pour faire le choix de l'amour durable, pour faire le choix, pour aller libérer ces émotions qui étaient en lien avec certainement vos blessures d'enfance, voilà, vos schémas, vos machins, pour aller libérer votre chakra sacré. Et on vous dit aussi, donc c'était pour aller apaiser vos angoisses et vos peurs. C'est marrant chez les cartes qui sont et voilà, mais pour avoir des retombées positives, pour apprendre aussi le lâcher prise par rapport à des combats, c'est-à-dire que vous avez été dans une période de transformation et vous avez pu être votre propre ennemi, et donc on vous a envoyé plein d'ennemis durant cette période d'éveil là. On vous a envoyé, ils sortaient de partout là, vous étiez là, ah, et en fait c'était juste pour vous permettre de vivre vos combats intérieurs. Et vous en êtes arrivé à vous détacher, vous distancer, prendre de la hauteur, prendre de la distance et travailler sur votre émotionnel, accepter l'ensemble de vos émotions, c'est-à-dire accepter tous les messages que vous aviez tenté d'étouffer à l'intérieur de vous parce que peut-être trop peur, pas assez confiance en soi pour écouter son émotionnel. Et là, vous allez développer pour moi même des capacités, quoi. Ce chemin-là, il va vous amener il va vous amener au bonheur total, les gars. Écoutez, quand je vous dis, et vous allez, là, vous pouvez encore avoir quelques souffrances physiques qui restent, ou émotionnelles, plutôt émotionnelles. Elle a sauté sur les émotions. Je vous dis, moi, les cartes, elles sautent. Soit elles sont là, elles sont dans l'ordre de ce que je suis en train de vous dire et ça me donne les mots et tout, soit elles sautent directement là où elles doivent aller. Vous avez, voilà, vous avez eu des émotions un émotionnel en souffrance. Possiblement, ça a réveillé ça, vous avez travaillé dessus ou vous êtes actuellement en train de travailler dessus et on vous dit que c'est pour aller vers l'acceptation de vous et de toutes ces parts en vous qui se sont manifestées, qui sont en train d'être... Moi, je vous disais, je vous parlais de votre inconscient qui avait créé comme une forme de sécurité et en fait, votre inconscient, d'une certaine manière, il est en train de relâcher tout ça par le biais de vos émotions parce que tous vos traumatismes anciens, parce que vous êtes prêt à les nettoyer en gros pour apprendre à vous aimer véritablement et pour
et du coup attirer à vous un amour véritable. Donc, il n'y a pas besoin réellement de... Voilà, on vous dit de faire la paix aussi avec vos souffrances physiques parce que vous avez pu symptomatiser certaines blessures émotionnelles aussi, et ça a pu voilà, être un mal de dos, un truc comme ça. Alors, et d'ailleurs, ce qu'on vous dit là aussi, c'est que si vous avez quelques souffrances au niveau du corps physique, c'est aussi parce que vous êtes en train d'évacuer de l'émotionnel. Donc ça peut ressortir par ce biais-là. Et on vous dit qu'il y aura des retombées positives. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller dans cette réconciliation à l'intérieur de vous. Donc je ne veux pas aller toujours consulter un médecin, demander un diagnostic médical, parce que moi je ne me mêle pas de ces choses-là. Mais ce que je lis dans la lecture, ça n'empêche pas de vraiment aller consulter. Si vous sentez le besoin, si vous êtes inquiet sur votre santé, allez consulter. Ça, c'est clair. Rassurez-vous. Ne mettez pas ça sous le tapis. Mais par contre, ce qu'on vous dit quand même, c'est que si vous avez donc des manifestations au niveau du corps, ça dépendra desquelles. Encore une fois, je prends vraiment beaucoup de pincettes pour vous donner ce message-là. Ça peut être une façon pour votre corps de relâcher des angoisses et des peurs. Et ce mouvement-là va vous amener vers des retombées positives. Voilà, c'est une épuration émotionnelle en gros. Vous épurez de l'émotionnel ancien. Et parce que vous allez donc relâcher sur toutes ces émotions, vous allez pouvoir réellement être dans un vrai lâcher-prise et vous allez sortir de toute forme de combat, de conflit, les rivalités, les machins, les trucs dans lesquels on voudrait vous mettre, dans lesquels vous-même auxquels vous étiez attaché. Vous allez vraiment aller vers cette paix intérieure et ce bonheur, quoi. Voilà. Et je vais prendre une dernière carte et après j'arrêterai. Ah, j'aurais envie que ça continue. Ben allez, on va se prendre une carte de ça, une carte de l'activation. Et puis, alors, donc conclusion de ce tirage. Conclusion de ce tirage. Pour vous qui allez avoir de la chance en amour, je vous le souhaite, sincèrement. Eh ben, relation karmique, mais ça nous dit âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Donc voilà, la féminine, l'amour passionnant. Oh, la séduction, grand amour. Je suis déçue. Ah, vous avez cru à ça en fait. Superficialité, flirt. Bon. Bah c'est... Ah, ok, en fait, on vous confirme que le précédent lien dans lequel vous étiez, c'était une relation karmique tout simplement. Et que du coup, c'était un lien qui était là pour vous faire travailler. Si ça peut vous apaiser, mesdames, messieurs, pour arrêter d'en vouloir à cette personne. Je sais que c'est pas évident. C'est uniquement une question de trop-plein émotionnel. Hein. Quand vous allez relâcher, après, voilà. Moi, je vous ai dit, j'ai des côtés foufou et tout. Des fois, j'ai mes émotions qui montent en flèche. Mais d'une certaine manière, bah, j'accepte qu'elles soient là. Et en fait, je le ressens vraiment que ensuite ça s'apaise, quoi. J'autorise un truc à sortir. Donc bon. Euh, donc voilà, vous avez été, là, je m'adresse vraiment à une femme qui a été dans un amour qui a cru être dans un amour réciproque, de sentiments réciproques, mais finalement, c'était un flirt, c'était superficiel. Et vous, ça peut être vos blessures qui ont fait que vous vous êtes complètement enflammé et que vous vous êtes créé un déni aussi, vous vous êtes créé une story, quoi, et ça, faut aussi pouvoir le reconnaître. C'est reconnaître votre responsabilité. C'est reconnaître que ben, peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu des signaux qui vous montraient, comme le nez au milieu de la figure, que c'était pas du tout réciproque, que de son côté, il n'y avait pas d'amour. Et puis vous vous êtes quand même raconté une histoire. Et donc vous sortez de ce déni-là peut-être. Vous avez fini par accepter que que vous aviez refoulé la réalité, la vérité, que c'était que cette personne, elle vous aimait pas en fait. Et vous avez peut-être eu besoin à ce moment-là de vous raconter une autre histoire, bah parce que vous alliez pas bien, parce que vous aviez besoin d'y croire, vous aviez besoin d'amour. Voilà. Et allez, on se prend une dernière carte et elle est extrêmement longue cette guidance.
trouve la beauté dans le voyage lui-même et tu découvriras ton propre chemin vers la réalisation. C'est comme si finalement on vous disait de ne pas bloquer sur les détails, entre guillemets, hein, c'est pas des détails, je suis pas en train de minimiser du tout l'impact de ce que vous avez vécu, mais c'est comme si en tous les cas on vous disait que tout ce que vous vivez dans votre chemin, d'une certaine manière, ça peut contribuer à vous réaliser, et le positif comme le négatif. Et du coup, ça peut vraiment vous permettre de voir les choses un petit peu différemment, de manière plus positive. Voilà. Bah, écoutez, je suis vraiment désolée pour la longueur de cette vidéo. Je pense qu'elle va pas avoir beaucoup de vues parce que c'est très long. Moi, je regarderai pas forcément une vidéo d'1h25. Mais en tout cas, pour ceux qui ont été au bout, merci beaucoup. Et puis bah, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et si ça vous parle, voilà, et vous pouvez aussi interagir les uns avec les autres hein, dans les commentaires. Ça, c'est vraiment chouette à faire. Et vous verrez que bah, ouais, vous n'êtes pas tout seul en gros. Voilà, bah, sur ce, je vous dis à bientôt. Salut!